Désormais, pour votre shopping à Porto Novo, une seule adresse: Chale Store. Chaussures, sacs, robes, parfums et bien d'autres accessoires d'habillement pour femmes sont disponibles à Chale Store. Chale Store est situé à Porto Novo, Carrefour Catchy dans la rue Orabank. Contact plus 229 62 114 14 79. Chale Store, faites-vous belle à moindre coût. L'animation à l'Assemblée nationale. On a senti quand même un peu plus de vivacité, un peu plus de vie au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je le dis, ce n'est pas forcément pour dire que c'est d'un côté, c'est des deux côtés. Je veux dire clairement que ce soit de la mouvance comme de l'opposition, il y a quand même un peu plus de questions posées au gouvernement et le gouvernement qui s'emploie à travers quand même aller de ministres à s'expliquer et à regarder un certain nombre de choses. Faire de la politique, c'est servir les populations. C'est servir les populations et il faut les servir dans la vérité et dans le respect. Aux populations également, la politique, ce n'est pas le fait qu'on vienne donner de l'argent, le kilo de riz, non. Il faut apprécier les responsables que vous mettez au devant par les choix que vous faites. Un responsable, un candidat qui vient à vous, ayez le courage de lui demander quelle proposition vous avez pour nous. Comment vous portez la jeunesse? Quelle est cette politique-là que vous portez et qui peut rassurer les jeunes? Il ne faut pas être aveuglé par le riz ou le haricot ou le gari qu'on vous amène. Quand vous allez faire ça, nous allons tous subir après. Donc il est nécessaire de travailler à sortir nos populations de l'obscurantisme politique et économique. Il est nécessaire que chacun ait une idée claire de ce qu'il fait et surtout alors, lors des élections, quand chacun va prendre son bulletin, qu'il sache qu'il engage son pays pour un certain nombre d'années. L'actualité politique qui m'a positivement marqué, c'est la rencontre du chef de l'État avec les démocrates. Parce que ceci montre clairement qu'au-delà des divergences, nous sommes capables de discuter pour le bien du pays. Le président Patrice Talon a montré qu'il est à l'écoute des obédiences politiques et c'est le pays qui gagne. Par contre, l'actualité que je vis mal, c'est la suscitation de candidatures dans la perspective des présidentielles 2026. Parce que nous n'y sommes pas encore. Ceci me dérange encore plus. C'est que ceci met fortement à mal le système partisan dont nous sommes nombreux à saluer l'avènement. Mais je n'en dirai pas plus. Moi, je n'ai pas de crainte que 2024 ne soit pas une année prospère et apaisée sur le plan politique. Les bases sont déjà posées. Et il ne reste qu'à s'y conformer. Il est à souhaiter que chaque acteur, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, s'engage véritablement pour l'idéal commun qui est la paix et la concorde. Je voudrais profiter de votre canal pour exprimer toute ma reconnaissance à tous les militants et sympathisants de la 16e circonscription électorale. À leur souhaiter, à tout le peuple béninois, ainsi qu'au président Patrice Talon, mes vœux de paix, de santé et de prospérité. L'année 2023 a été une année où les élections ont été ouvertes à toutes les tendances politiques de notre pays. La mouvance a participé, l'opposition aussi a participé. Ça a été une élection très pacifique. Donc c'est une grande victoire pour la démocratie au niveau de notre pays. Donc c'est la première actualité politique qui m'a marqué positivement. Donc ça a été quand même un succès pour la démocratie béninoise. La deuxième chose, c'est qu'après cette élection, les partis politiques ont revu leur état-major. Les bureaux exécutifs
les bureaux politiques ont été retouchés. Et quand je prends l'exemple du BR, le Bloc républicain a élargi son bureau politique à tous les maires qui sont du Bloc républicain, tous les maires. C'est une bonne chose parce que en politique, c'est l'addition et la multiplication et non la soustraction. Donc, quand ces acteurs politiques se retrouvent dans le bureau politique et dans le bureau exécutif, je crois qu'ils vont faire de leur mieux et ils travailleront pour l'élargissement des bases du parti. Et la troisième chose qui m'a marqué positivement, c'est que le Parti Bloc républicain a organisé une tournée nationale, la tournée de remobilisation. Quand je laisse le Bloc républicain, il y a le Pierre aussi, qui a revu son staff. Le bureau politique a été vraiment élargi à beaucoup de personnalités. Le bureau exécutif aussi a été élargi à beaucoup de personnalités. Alors, je crois que ces actualités sont quand même de bonnes nouvelles pour la démocratie. L'actualité forte qui m'a marqué en 2023, c'est la rencontre du chef de l'État avec les démocrates. C'est une grande actualité politique. Et quand vous voyez le chef de l'État, il a accepté rencontrer les démocrates, il les a reçus. C'est une grande réussite pour la démocratie béninoise. Et il faut avouer qu'au sein de notre parti Bloc républicain, nous avons régressé. Le Bloc républicain n'a pas eu autant de députés qu'il en avait eu en 2019. Ça, c'est une activité, c'est une actualité politique qui m'a marqué négativement. Parce que quand je suis dans un parti, je dois travailler pour que le parti avance. Et ce qui m'a encore marqué plus, c'est au niveau de ma circonscription électorale, la 20e circonscription électorale. Au Bénin, je crois que nous n'avons que du positif quand on parle de l'actualité politique. La réforme sur le système partisan a été une réforme particulièrement douloureuse pour la classe politique. Ça fut une marche forcée et nous sommes rentrés dans la dynamique. Il y avait beaucoup de critiques autour de cette réforme parce qu'on ne comprenait pas. Il fallait le temps de s'adapter. Et cette adaptation, je pense que 2023 nous a montré concrètement que nous sommes dans la réforme. À travers les élections législatives que nous avions eues, je crois, en janvier, les démocrates quand même sont entrés dans la danse et ont pu quand même lever un certain nombre de sièges. Du coup, ils sont la force de l'opposition, la nouvelle actuellement. Donc la dynamique, elle est bonne, c'est positif pour le pays. Vous voyez, la même année, nous avons eu une flopée de congrès des partis politiques qui même ont changé les bureaux politiques. Il y en a même qui ont changé carrément de nom, l'UDBN. Vous voyez, le président Boni Yaye, c'est une actualité marquante de l'histoire politique du Bénin. On n'en a pas vu. Parlons vrai. Un ancien président de la République se positionner comme ça sur l'échiquier politique. Il est passé président du parti les démocrates. Et ça n'a pas raté. Il a saisi l'opinion internationale et nationale aussi sur ce qu'il pense être des dérives graves pour le système partisan. Et le chef de l'État a répondu favorablement. Il y a eu une discussion et ils se sont entendus. C'est vrai qu'en politique, il y a l'opposition et la mouvance. La mouvance, elle est en train de travailler pour le pays, concentrée, focus, parce qu'il y a un bilan à défendre. Mais l'opposition est là, excusez-moi du peu l'expression, pour perturber, pour empêcher que ce bilan soit positif, parce qu'ils aspirent aussi à diriger. Et pour ça, il faut déstabiliser. Je crois que le climat politique, déjà au Bénin, n'est plus délectaire. C'est pas mal pour l'instant. Nous allons exhorter la classe politique à beaucoup plus de discipline
autour de nos réformes, pour que globalement, vu de l'extérieur, le Bénin puisse être apprécié. C'est vrai, à l'intérieur, on a de petits problèmes à régler. Chacun veut prendre une part dans la gouvernance. Et ça dit des choses. Mais les tests que nous nous sommes donnés, il faudrait que dans la discipline et la responsabilité, la classe politique puisse essayer de les respecter. L'année 2023, c'est une année d'abord qu'on est parti à l'élection législative et qui est inclusive et que les opposants ont eu le temps d'être au Parlement. Déjà, le débat est vraiment houleux et puis ce n'est pas un débat à sens unique. Je pense qu'il y a des débats, ceux qui vont à l'Assemblée verront, mais dans l'actualité, on sent qu'il y a un changement. Et ce qui m'a encore marqué, surtout, qui est vraiment cela, c'est l'acceptation du chef de l'État avec le président du parti Les Démocrates, qui est notre ancien président Boni Yayi. Et j'ai vu que quand les deux se sont rencontrés, c'est-à-dire quand l'opposition avec le chef d'État se sont rencontrés, je pense que ça a soulagé d'abord la population béninoise. Et c'est-à-dire la population n'attendait pas ce genre de dialogue, c'est-à-dire entre l'opposition et le chef de l'État. Au moins, quand même, là, ils ont eu au moins une partie de leur doléance. Bon, c'est pas encore la fin de leur contact. C'est peut-être encore le jour à venir. Il peut encore demander pour pouvoir encore avoir encore d'autres requêtes qu'ils ont. Moi, ce qu'ils ont déjà, c'est déjà pas mal aussi par rapport à la correction de la lépie. C'est-à-dire, notre souci, c'est comment on va développer notre pays. Comment nos populations vont se sentir à l'aise dans leur pays et comment on fera pour que la démocratie puisse être une vraie réalité dans notre pays. Comment on le fait? Je pense que au niveau de ce pays, je pense que la sécurité y est, le minimum il y en a. Donc c'est ça surtout. Donc je pense que 2024 sera une année meilleure pour tous les Béninois, à travers tout ce qu'il a dit et à travers ses discours au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à tout ce qui a été fait. Et il y a encore des choses qui promettent encore faire. Je pense que 2024, à la grâce de Dieu, serait une année meilleure. Désormais, pour votre shopping à Porto Novo, une seule adresse: Chale Store. Chaussures, sacs, robes, parfums et bien d'autres accessoires d'habillement pour femmes sont disponibles à Chale Store. Chale Store est situé à Porto Novo, carrefour Kachi dans la rue Orabank. Contact plus 229 62 114 14 79. Chale Store, faites-vous belle à moindre coût.